Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser déjà pour ma voix. Parce que comme ça peut se l'entendre je pense, je suis un peu malade. Donc je m'excuse déjà d'avance. Et j'aimerais aussi m'excuser pour le fait que j'ai pu publier de vidéos depuis longtemps. En fait je vais vous expliquer tout ça. C'est juste que j'étais en examen. Comme je suis en études supérieures, les examens se font en janvier. Et donc en examen j'ai préféré étudier que me consacrer à YouTube. Maintenant que j'ai reçu les résultats, maintenant que les examens sont finis et que je reprends les cours normaux, et ben je vais pouvoir vous filmer des vidéos. Donc je tiens juste à m'excuser pour ça. Donc aujourd'hui je reviens sur YouTube avec une petite vidéo crash test. Donc ça va être un crash test de produits qui est déjà sorti il y a assez longtemps, que des millions de youtubeuses ont fait des revues dessus. Maintenant il faut savoir que dans la région où j'habite, niveau maquillage, on n'a pas tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que certes on a par exemple la marque Catrice, on a la marque Essence, on a la marque Révolution, mais on n'a pas tout dans leur gamme. Du coup, ce week-end, j'ai été me promener à Baston avec ma famille et j'ai trouvé le fond de teint Révolution, celui-ci, et le concealer qui va avec. Chose qu'on a la marque Révolution dans ma région, mais qu'on n'avait pas ces nouveautés-là et que je voulais absolument tester. Du coup, je me suis procuré et c'est pour ça que je voulais faire ce petit crash test aujourd'hui avec vous. Donc il y a le fond de teint tout d'abord en stick, qui se présente un peu comme ceci. Bon, je suppose que tout le monde l'a déjà vu sur YouTube parce qu'il est passé des millions de fois. Donc le fond de teint, je l'ai pris en la teinte F3. Normalement, ça devrait être ma carnation, mais on verra. Et donc le concealer qui va avec. Franchement, j'ai pris la teinte C1, donc j'ai pris la teinte la plus claire étant donné que je suis assez blanche de peau. Et il faut savoir qu'il y a 4 grammes dedans. Donc voilà, donc on va commencer ce petit. Donc voilà, je vais de déballer les deux produits. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un petit stick, comme vous le voyez. Donc je vous ai rapproché de moi pour que vous puissiez bien voir le rendu qu'il y a sur la peau. Pour faire le test, j'ai décidé de faire un côté avec une base, que c'est la base que j'utilise tout le temps, c'est celle de chez Essence, la Glow Boosting. Franchement je l'adore. Donc du coup, pour pas fausser le résultat, je vais faire une moitié de visage sur le côté droit avec la base et l'autre moitié sans base, pour voir comment le fond réagit lorsqu'il n'y a pas de base. Ma base est appliquée, je vais donc maintenant passer au fond de teint que je vais estomper avec une Beauty Blender. Donc on va voir tout de suite. Ah ouais. Alors quand je vous dis qu'il était extrêmement crémeux, c'était genre quand je l'ai acheté, j'ai eu un peu peur. Parce que généralement les fonds de teint en stick, ils sont vachement secs. Et moi ça ne va pas étant donné que j'ai une peau sèche et en plus je sais qu'il est sec. Ça va pas du tout. Et là, eh ben, il est bien crémeux, il glisse bien sur la peau, donc ça c'est plutôt top. On va commencer à estomper. Ah ouais. Alors déjà, une chose que je peux dire, c'est que ça s'estompe très facilement. Je sais pas si vous pouvez le voir, j'ai fait quelques coups avec mon éponge et c'est déjà presque tout estompé. Et le rendu, je trouve que franchement ça va. Il n'est pas complètement mat, il est un peu lumineux, je sais pas si vous le verrez. Donc à mon avis, comme moi j'aime bien les fonds de teint mat, il va falloir le poudrer. De près, voilà ce que le fond de teint donne. Franchement, je trouve que ça va. Pour le moment, je suis plutôt satisfaite. On va passer maintenant à l'anti-cerne. Donc il se présente comme ceci. Normalement c'est ma tête parce que j'ai pris la tête la plus claire étant donné que j'ai une peau très très claire. J'aime bien l'applicateur parce qu'il est large. Et donc je trouve qu'il en applique bien partout. Donc à mon avis, ça je vais beaucoup aimer. Je vais en mettre un petit peu sur le menton, un petit peu sur le nez, sur le front pour donner un petit peu de lumière. Donc je vais estomper tout ça avec mon éponge. Niveau couvrance, eh ben, il m'a caché complètement les cernes. Je sais pas, j'avais les cernes un peu bleues. On voit vraiment plus rien. Comme je vous le disais, normalement j'ai des cernes bleues ici. Et là, comme on voit, on voit plus du tout mes cernes
mes cernes bleues. Donc je suis plutôt contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon montage, je vais faire mes yeux et je vous retrouve juste après. Donc voilà, le maquillage est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je trouve le rendu très très beau. Je trouve que voilà, j'ai fait un petit côté mat, genre ça a bien camouflé mes imperfections. Quand j'ai voulu mettre le bronzer, l'highlighter et le blush, ça n'a pas déplacé la matière. Franchement, ce fond de teint sera mon fond de teint favori. Et niveau concealer, eh ben, vous voyez, il a bien éliminé les zones qu'il y avait à éliminer. Il n'a pas bougé, c'est-à-dire que là, étant donné que je suis malade, je me mouche assez souvent et comme vous pouvez le voir, je me suis déjà mouché au moins une dizaine de fois. Et comme vous pouvez le voir, il n'a pas énormément bougé. Du coup, ce que je vais faire, c'est pour vous montrer l'évolution du fond de teint au fur et à mesure de la journée. Ce que je vais faire, c'est que je vous ferai des petites séquences par-ci par-là aux différents moments de la journée. Maintenant, il est 11h et donc je ferai des petits close-up, je vous ferai des petites séquences de vidéos à différentes heures de la journée pour voir comment est-ce que le fond de teint évolue. Ok, petite update pour la vidéo sur le fond de teint. Il est 13h36, ça fait donc bien 2-3 heures que j'ai le fond de teint sur moi. La lumière, je suis dans un magasin qui s'appelle Sport Direct, donc la lumière n'est pas très haute, mais comme vous pouvez le voir, le côté où il y a la base, je trouve qu'il a mieux tenu que le côté où il n'y a pas la base. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, par exemple, notamment sur le front, on voit que ça se déplace un petit peu, alors que côté basse, pas du tout. Évidemment, ça se fait aussi un peu bouger sur le nez, mais ça c'est parce que je suis malade et donc je bouge tout le temps, donc de fait ça s'enlève. Mais sinon voilà, le résultat est toujours aussi beau, donc pour l'instant plutôt contente. Là il est donc 17h, nous sommes dans ma voiture parce qu'on a été chez mes grands-parents et on va retourner. Donc le fond de teint il s'est beaucoup déplacé au niveau du nez, mais ça c'est parce que je suis malade, donc j'avais pas de me moucher. Le côté où il y a la base, je trouve qu'il a mieux tenu que l'autre côté. Maintenant il y a une infime différence. Et il y a aussi des petites... je sais pas trop comment expliquer, sur le front il a un peu bougé, mais en même temps c'est normal parce que je n'ai plus poudré depuis que je l'ai mis, donc voilà, pour le moment tout va bien. Donc bon, voilà, il est 20h, donc je suis vraiment désolée pour la lumière, mais il fait noir maintenant forcément. Et donc pour le fond de teint, comme vous pouvez le voir, je brille un peu, mais pas excessivement. On peut voir aussi que le côté sans base, il a bougé, mais le côté... ce côté là aussi un petit peu sur le nez, en même temps c'est parce que je me mouche. Je trouve que le côté avec la base a mieux tenu que le côté sans la base. Maintenant voilà, il brille un petit peu mais pas trop, il s'est déplacé un petit peu sur le front, mais franchement ça va. En même temps j'ai pas poudré de la journée pour bien tester le fond de teint, mais sinon nickel. Donc maintenant je vais me démaquiller et on va voir s'il part bien quand on se démaquille. Comme vous pouvez le voir, il est parti assez vite. Genre je suis plutôt choquée. D'habitude avec mon fond de teint Catrice qui est un de mes fonds de teint préférés à petit prix. Il faut toujours au moins 2-3 lingettes pour pouvoir bien tout enlever. Et genre là, comme vous pouvez le voir, il est bien parti. Il n'y a plus rien. Je ne vous rappelle, donc concernant le fond de teint, franchement je vous le recommande. Genre moi personnellement je l'ai beaucoup aimé voilà, moi je sais que je le rachèterai quand il sera vide, c'est sûr. Donc franchement je vous le recommande, il couvre bien. Il ne file pas, il ne dépasse pas trop, même si au bout d'un moment si on le poudre pas, évidemment il va quand même un petit peu bouger, mais pas beaucoup. Il ne brille pas en fin de journée, ou alors très peu, sachant que moi j'ai pas une peau grasse, j'ai une peau sèche, donc bien évidemment ça dépendra du type de votre peau. Mais sinon pour moi c'est un très bon fond de teint. Concernant le concealer, je trouve qu'il m'a bien éliminé ma zone T, les zones à éliminer, et il a bien tenu toute la journée, il n'a pas filé entre les rides. Moi je rigole beaucoup, il n'a pas marqué toutes les rides et tout ça, donc franchement plutôt content de ces deux produits. Tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, donc moi je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.